Bonjour, je vous propose une nouvelle petite vidéo, un cours de gym préventive avec un bâton. Donc on va utiliser un bâton. Je pense que chacun pourra trouver l'outil facilement, hein, donc soit un manche à balai, soit un piquet de tomate, soit un bâton de marche. Tout ça, ça peut faire l'affaire. Donc, simplement le bâton, donc c'est pas fait pour ajouter du poids, c'est simplement surtout fait pour guider le mouvement. Donc, voilà, il y a des tas de choses à faire avec un bâton. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer dès maintenant. Comme d'habitude, j'ai pas mis de musique. Si vous souhaitez une petite musique, je vous laisse le choix de votre propre musique. Mais ça va faciliter aussi la compréhension de ne pas avoir de musique de fond. Voilà. Donc dans un premier temps, on va déjà se décontracter, hein, donc toujours pareil. Avant de se lancer dans une séance de gym, on va déjà se relaxer un petit peu, décontracter le corps, le mettre en mouvement sans force, sans utiliser de force musculaire. Et puis après, petit à petit, rentrer dans la séance ainsi. Voilà. Donc dans un premier temps, simplement le bâton, vous pouvez le tenir à peu près largeur d'épaule. Voilà, bien décontracter la mâchoire, les épaules, également au niveau des genoux, ne pas se tenir droit et les genoux tendus et crispés, mais décontracter un petit peu les genoux aussi. Voilà, tout simplement. On va simplement tourner, dessiner des cercles au niveau des épaules, en tirant légèrement les épaules en avant. Et vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, voilà, tout simplement. Alors encore une fois, ces mouvements sans à-coups, on n'utilise pas de force, il n'y a pas d'effort particulier, donc on peut rester décontracté au niveau du visage. Voilà, donc ce sont des mouvements confortables, des mouvements, on va garder un confort et un relâchement. On va bien décontracter, décrisper le haut du dos, les trapèzes, le visage. Voilà, on peut dans l'autre sens également dessiner des cercles en tirant légèrement les épaules en arrière, vers le haut, vers l'avant, vers le bas. Voilà, gardez une respiration naturelle et spontanée. On ne va pas chercher à souffler comme ceci avec force, mais gardez la bouche un peu ouverte. Et la respiration spontanée, naturelle, en étant décontractée, elle va se faire naturellement. Voilà, relâche. On va pouvoir amener le bâton, pardon, c'est pas un ballon, mais bien un bâton, le bâton contre soi, au niveau de la poitrine. Voilà, bien contre soi. Et ce qui va nous servir de guide, on va faire corps avec son bâton. Le but de l'exercice, c'est simplement de dessiner des cercles avec le bout du bâton, en laissant le corps suivre le mouvement, pas en bloquant. Donc je dessine des cercles avec le bout du bâton et je laisse le corps suivre. Donc je ne bloque pas le bassin, je ne bloque pas les genoux et je me décontracte. Voilà, je laisse suivre et je dessine des cercles avec le bâton, avec le bout du bâton. Voilà, toujours pareil, décontracté. Et la respiration, laissez-la spontanée. Décontractez bien le bas du dos, les genoux, et laissez-vous guider tout simplement. Laissez-vous guider, décontractez le bassin, laissez-le tourner, laissez-le dessiner des 8 en suivant. Donc le mieux pour réussir l'exercice, c'est simplement de percevoir, de visualiser le cercle dessiné par le bout du bâton et de se décontracter. Dans l'autre sens également, on va toujours sans forcer, c'est très doux. Et je reviens. Relâche.
en canoë. Voilà, on va simplement fléchir les genoux, là, et revenir. Fléchir, revenir, fléchir. Vous voyez, c'est comme si on ramait effectivement là. Tout simplement là. Voilà, pareil, en restant très doux, on peut continuer ainsi. Voilà, toujours dans des mouvements fluides et continus. Voilà, tout le corps ensemble. Et je rame en regardant devant moi. Sans chercher à descendre plus, voilà, simplement. Là, voilà. Là. On peut continuer. Ainsi. Et on relâche. Ah, tout simplement. On va amener le bâton à peu près à hauteur de nombril. On va joindre les deux mains. Voilà, ainsi. Et tout simplement, à peu près à hauteur de nombril, on va venir hop, toucher, ou même si vous ne touchez pas, simplement venir en direction des mains. Donc c'est pas grave si on ne touche pas. Le but du jeu, c'est d'y aller, de décoller en douceur, de venir simplement en restant bien vertical. Pas comme ceci. Pas ainsi, mais en restant vertical, en rentrant un peu le ventre, et simplement. Pas non plus ainsi. Pas par à coup, mais un peu plus doux. Simplement. Là. Et là. Voilà. Et là. Voilà. On peut continuer en rentrant le nombril, en regardant devant soi, sans partir en arrière, tout simplement. Le but de l'exercice est de rester bien gainé dans sa posture, grandi par le sommet de la tête, le nombril rentré, en écartant un peu les mains, c'est le genou gauche qui va aller vers la main droite, le genou droit qui va aller vers la main gauche. Toujours pareil, sans à-coup. Donc ne lancez pas le genou, mais décollez le pied doucement et amenez le genou en gardant votre posture, tout simplement. La même chose en allant vers la main, puis vers l'autre. Le genou gauche vers la main droite, puis vers l'autre. Je vais vers la main gauche, puis vers l'autre. Je vais vers la main opposée et j'ouvre. Voilà. Je sollicite ma hanche en douceur. Toujours le même objectif, c'est de rester dans la même position, nombril un peu rentré, pas partir en arrière. Et si tout va bien, on peut écarter un peu plus. À condition de le faire sans forcer, mais toujours dans le même principe, hein, tranquillement. Voilà, flexion de la hanche, ouverture, simplement. On va encore le faire une autre fois. Et relâcher. Voilà, calme. On lâche un peu les épaules, décontracter. On peut laisser balancer un peu la jambe d'avant en arrière, simplement. Voilà, puis l'autre, laissez balancer un peu la jambe d'avant en arrière. Et si on manque d'équilibre, on a le bâton. Voilà. Il sert à ça aussi, hein, en manque d'équilibre, on peut avoir un petit appui. Alors, le but du jeu, dès qu'on est sur un pied, c'est de se servir le moins possible du bâton. Mais il est là quand même, hein, pour pouvoir faire l'exercice.
On va simplement s'étirer un petit peu, notamment au niveau du dos. Hein. Donc, pareil, même principe, le but c'est de se détendre. Hein. Donc, n'y allez pas en forçant et par à coup, mais en détente. Je vais montrer l'exercice, on le fera ensemble après. Les mains à peu près à hauteur de nombril. Je vais simplement m'éloigner du bâton, m'éloigner du bâton, m'éloigner du bâton, m'éloigner du bâton. Et il me grandit vers l'avant par les mains et vers l'arrière par les fesses. Et j'essaie de tendre les genoux le mieux que je peux et je me grandis. Ah, agréablement. Et puis je reviens. Voilà. On va le faire ensemble et on va le faire plusieurs fois. Ok? On est parti, on s'éloigne du bâton. Et on s'étire agréablement. Et on revient simplement. Ah, voilà. Encore, je m'éloigne du bâton et je me grandis. J'étire les mains loin devant et les fesses loin derrière. Et je reviens tranquillement. Je reviens tranquillement. Encore, je m'éloigne du bâton et je me tire agréablement et je reviens tranquillement. Et je reviens tranquillement. Si tout va bien, on peut même laisser glisser les mains un peu plus bas. Une fois qu'on est étiré en position d'étirement, on peut s'amuser à descendre un peu et à grandir encore un peu plus. Hein. Simplement descendre un peu les mains, les laisser glisser et revenir après. On peut le faire encore 3 fois. S'éloigner, s'étirer, éventuellement laisser glisser un peu les mains et revenir. Voilà. Encore, s'éloigner, s'étirer. Revenir. S'éloigner. S'étirer, tirer les fesses loin derrière. Et revenir. Et revenir. Voilà. Relax. Je vous propose maintenant de prendre le bâton bien plus large que les épaules, ainsi. Voilà. Ce qu'on va faire, on va travailler un peu la cheville. Alors j'espère que vous voyez mon pied. Très facile. Je vais simplement poser le talon avec la pointe de pied qui regarde vers le ciel, vers le plafond. Je fais un pas en avant et je décolle le talon pour arriver ainsi. Voilà, je suis sur la toute pointe de pied. Ok? Et je reviens en déroulant le pied sur le sol et en pointant vers le plafond. On va faire ça et en même temps on va ouvrir la poitrine. Donc je vais le montrer une fois et on le fera ensemble après. Déroulez le pied et ouvrez. Revenir et pointez le pied vers le plafond. Ok? On est parti. Déroulez, ouvrez. Revenir, pointez le pied vers le plafond et tirez le mollet. Déroulez, ouvrir. Et je reviens, chemin inverse. On va continuer, cheville et ouverture. Et revenir, pointer le pied vers le plafond. On continue ce petit jeu. Ouverture encore une fois. Alors on va encore faire une fois, je ne vais pas compter. Peut-être que chez vous, vous avez compté. Voilà. Et relâche. Toujours le même principe, hein, pour le moment, on ne met pas de force, on s'étire, on se détend, hein, simplement. Pareil de l'autre côté, donc le pied, le talon,
Et on va passer sous le bout du pied en déroulant le pied sur le sol. Okay? Et on revient pour venir pointer le pied vers le plafond. Avec l'ouverture et le retour. Voilà, on voit pas en arrière. Un pas en avant, j'ouvre. Et je reviens. Voilà, pointer le pied vers le plafond. On continue ainsi. Donc, quand on ouvre, on ne doit pas serrer les dents en forçant. On doit garder, relâcher le visage et ouvrir agréablement. Gardez un certain confort dans l'étirement, l'ouverture. Parce que si on s'ouvre en crispant, c'est moins sympa. Voilà, et on va ouvrir en regardant devant soi. Je vais le faire encore une fois dans ce sens. Allez, une dernière fois. Et le pied vers le plafond. On relâche. Voilà, super. Allez, on a les pieds à peu près largeur d'épaule ou un peu plus large. Le bâton à hauteur de poitrine. Laissez tourner comme si on avait un grand volant. Avec les bras tendus devant soi. Les bras tendus devant soi. Vous pouvez mobiliser et tirer l'épaule. Voilà. Voilà, on veut simplement solliciter l'épaule. Alors toujours pareil, sans à-coups. Il ne s'agit pas de donner des à-coups. Et d'aller jusqu'où ça va. Donc si on est un peu raide et que ça va seulement ainsi, donc restez ainsi. Gardez le dos droit, donc ne partez pas en arrière, gardez le nombril un peu rentré, le menton un peu rentré vers la gorge. Voilà, tout simplement. Ainsi. On peut continuer. Relâchez. Et on va dessiner les grands cercles d'avant en arrière cette fois en gardant le tronc, le dos bien à sa place, bien vertical, bien gainé, serré au niveau de la ceinture, bien vertical et étiré par le sommet de la tête vers le plafond. On dessine les grands cercles d'avant en arrière en restant bien gainé, bien solide. Donc les genoux ne sont pas complètement tendus, ils sont déverrouillés. Les pieds à peu près largeur d'épaule ou un tout petit peu plus. Et dans l'autre sens aussi, dans l'autre sens. On dessine des grands cercles, on garde la bouche un peu ouverte pour ne pas bloquer la respiration. On tient la posture. Relâche. Super. On va se mettre sur un pied. Voilà, si ça va, on est sur un pied. Ça, c'est un très bon exercice, on l'a déjà fait. Si vous avez l'habitude de suivre les séances en groupe, on le fait très souvent, on est très souvent sur un pied. Voilà. Et on va refaire les mêmes exercices que précédemment. L'exercice du grand volant, en étant sur un pied cette fois. Donc le genou un peu fléchi. Un peu fléchir le genou. Voilà, on peut tester son équilibre. Voilà, ça s'entraîne, hein. C'est un très bon exercice. Voilà, qui sollicite plein de muscles, les oblige à se coordonner entre eux pour rééquilibrer. Garder cet équilibre unipodal sur un pied. Très intéressant pour la cheville, le genou. Voilà, toujours l'exercice du grand volant sur l'autre pied. On a changé de pied, donc le genou il est légèrement fléchi, hein, sans forcer, sans vouloir descendre plus bas, mais gardez-le légèrement fléchi. Donc le genou n'est pas tendu.
relâche. Et sur le premier pied, donc je décolle de nouveau un pied, l'exercice du grand cercle en avant. Sur un pied, l'exercice du grand cercle en avant. Et on va changer de sens, le cercle, et changer de pied également. Changer de sens et changer de pied. L'objectif étant le même qu'avant quand on était sur deux pieds, c'est de garder la position la plus solide possible. On évite de partir en arrière. On regarde devant soi, le menton peut rentrer. On continue l'exercice, encore 2-3 mouvements. Sur un pied, genou un peu fléchi. Super, relâche. Voilà, regarde. On remet les deux pieds au sol, un peu plus large que les épaules. Le bâton contre la poitrine, juste au-dessus. Et on va s'incliner simplement en fixant son bassin. Donc le bassin ne part pas à gauche à droite, on le fixe. Les genoux un peu fléchis, le bassin fixe. Et on incline la colonne vertébrale simplement. On assouplit au niveau vertébral par l'inclinaison. Pareil, ce ne sont pas des mouvements à faire avec à coups comme on le voit souvent. Vaut mieux le faire comme on le fait là, en continu et en restant assez doux avec soi-même. On n'est pas obligé de faire des mouvements avec des à-coups. Au contraire, parfois on a intérêt à rester un peu plus décontracté, à mieux ressentir les choses, notamment là, on part sur le côté et non pas vers l'avant ni vers l'arrière, on garde le nombril un peu rentré. On peut visualiser sa colonne vertébrale, sentir qu'elle s'incline sur le côté, le bassin, lui, il reste fixe. On est bien toujours sur ses deux pieds, on est bien toujours le bassin fixe. Voilà. Et on peut rajouter un petit quelque chose, simplement pour l'étirement, on va sur le côté, et si ça va, on peut tendre les bras. Mais si ça ne va pas, on ne le fait pas. Voilà. Sur le côté, et tendre les bras. Sur le côté, et je tends les bras. Sur le côté, en tendant les bras. Encore une fois de ce côté. Puis de l'autre. Revenir. Voilà. Un peu plus large à nouveau. Bien large. On peut s'amuser à passer le bâton derrière la tête si ça va, ou au-dessus de la tête. Pour pas forcer ainsi en déformant et en crispant, pas comme ceci, mais en restant toujours la même position, passer le bâton derrière la tête si ça va, si ça va pas, passer au moins au-dessus de la tête, et voilà. Et on continue ainsi un mouvement toujours fluide, en continu, sans appui. Voilà, un beau travail au niveau de l'épaule qui est conduit, c'est le mouvement qui est conduit par le bâton. Voilà, on voit bien l'intérêt du bâton qui peut permettre une multitude d'exercices, de souplesse et aussi de renforcement musculaire, on va le voir un peu après. Dans l'autre sens, donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter forcément du matériel très onéreux, un manche à balai, un piquet de tomate, et c'est parti pour agrémenter une séance, pour changer, pour faire travailler tout le corps avec simplement un bâton. Voilà, on peut garder le bâton posé sur les épaules si ça va, mais si ça me fait mal au dos, mal aux épaules et je suis obligé de pencher la tête en avant, alors je le mets là, je le mets contre la poitrine.
D'accord? Le but, c'est de garder la bonne position. Pas comme ceci, comme ceci. Ou alors comme ceci. Voilà, tout simplement. Les pieds un peu écartés. On va fixer son bassin et on va faire ce qu'on appelle une rotation, une torsion au niveau des vertébrales. Donc en douceur, c'est l'exercice que vous connaissez déjà, qui consiste à tourner la ligne d'épaule, mais pas le bassin. On est un peu assis, on a les genoux un peu fléchis, le bassin est fixe et on tourne la ligne d'épaule. Voilà. Donc c'est aussi un exercice qu'on voit souvent avec des grands à-coups. Ben, nous, on va le faire un peu plus doux. Hein. Ce sera d'autant plus bénéfique. En gardant le sommet de la tête vers le plafond, donc soit vous avez le bâton au niveau contre la poitrine, hein, vous le suivez. Hein, il faut faire corps, hein. Il ne faut pas que le bâton se désunisse par rapport au corps. Hein. On est bien collé au bâton, soit sur les épaules, soit au niveau de la poitrine. Et on tourne la ligne d'épaule sans faire tourner le bassin. Le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut. Là, donc, en restant dans certaines limites, donc sans forcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau du visage, on n'est pas en train de serrer les dents, on se laisse souffler correctement, la bouche un peu ouverte, souffler correctement. Pensez, gardez votre verticalité, et puis la ligne d'épaule, elle tourne autour de l'axe. Tout simplement. Ouais, l'exercice assez simple. Relâche. Voilà. Décontractez un peu. Voilà, je vous propose maintenant de vous allonger. Donc on va s'allonger, attention, on a un bâton en main, attention au lustre, au vase qui peut être sur l'étagère. Donc faites attention de ne rien casser. Hein, voilà. Donc on va s'allonger, on va déjà s'asseoir sur le tapis tout simplement. Voilà. Vous pouvez rester assis pour le moment, je vais montrer le petit exercice qu'on va faire. Solliciter les muscles du dos, les muscles de la colonne vertébrale, les muscles spinaux, par l'exercice de la planche. Je vais le montrer, alors on peut le faire avec le bâton en rajoutant les bras qui suivent le mouvement. Donc l'exercice de la planche, si vous ne connaissez pas, je vais vous le rappeler simplement. Pardon, l'exercice du pont, j'ai dit de la planche. C'est l'exercice qu'on appelle l'exercice du pont, hein, parce que ça forme un petit pont. Pardon, c'est plutôt l'exercice de la planche, c'est un appui facial. Là, on est sur l'exercice du pont. Hein. Petit pont. Bon, après, on l'a appelé comme ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est pas l'importance. C'est simplement cet exercice qui consiste à venir aligner le bassin par rapport aux épaules et aux genoux. Hein, voilà. Donc là, effectivement, les muscles du dos travaillent, hein, le dos est sollicité. C'est un bon exercice hein, pour solliciter, pour renforcer son dos. Hein. Toujours pareil, inutile de faire des mouvements rapides et brusques. Hein. Donc, assez doux. On va le faire ainsi. Je vais le montrer. On va laisser monter le bassin et venir poser les bras derrière nous. On a un appui au niveau des épaules, des pieds. Voilà. Et on va ramener en déroulant le dos sur le tapis du haut vers le bas et poser le bâton sur les cuisses pendant que le bassin se pose sur le tapis. D'accord? Attention de ne pas trop éloigner les pieds des fesses, du bassin, parce que sinon vous allez beaucoup solliciter les ischio-jambiers. Et ça risque de faire des crampes. Donc n'hésitez pas à rapprocher un petit peu, à fermer l'angle des genoux. Voilà. Les deux genoux largeur de bassin, les pieds bien au sol. On peut peut-être démarrer ensemble. On s'allonge sur le sol. Voilà. On décolle le bassin pendant que
le bâton à décoller des cuisses. On laisse les bras aller vers l'arrière pendant que tout le dos décolle. Et on vient chercher l'appui derrière les épaules. Et on aligne le bassin. On est solide, bien le bassin aligné par rapport aux genoux et aux épaules. Et on revient, donc on décolle les mains et on ramène en déroulant le haut du dos, le milieu du dos, le mieux qu'on peut, le bas du dos, et je pose le bassin en même temps que je pose le bâton sur les cuisses. Ok? Si on a un souci d'épaule et qu'on n'arrive pas à faire le mouvement avec les bras, gardez les bras le long du corps, posez votre bâton à côté de vous et faites simplement le même mouvement, simplement sans les bras. Hein? Ok? On est parti. On va le faire 15 fois. Décolle. Je reste 1 ou 2 secondes et je reviens doucement. Dérouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et je pose le bassin en dernier. 2. Je décolle, je me pose. Je suis bien solide. Et je reviens doucement en déroulant le dos, la colonne vertébrale sur le tapis et poser le bassin en dernier. 3. Je reviens doucement en déroulant la colonne vertébrale sur le tapis et je pose le bassin en même temps que je pose le bâton sur les cuisses. 4. Reviens doucement. En déroulant, on sent la colonne vertébrale qui se déroule sur le tapis, du haut vers le bas, posant en dernier le bassin. Encore 5. On revient doucement, déroulant. Vous sentez? On doit sentir vertèbre après vertèbre se poser sur le tapis. 6. Je reviens en déroulant. 7. Je décolle le bassin, le milieu du dos, le haut du dos. Je reviens, je repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. 8. Je tends les bras en arrière si ça va, sinon j'ai les bras au sol. Et je reviens. 9. Toujours, on n'est pas dans des mouvements brusques. Hein. Donc faites-le en douceur. Et je reviens. 9. Je reviens doucement en déroulant la colonne vertébrale sur le tapis. 10. Je reviens doucement en déroulant. Si ça va, on en fait encore 5, sinon on peut s'arrêter là. Encore 11. Sinon, on peut vous arrêter là, ou continuer, et revenir doucement, en posant en dernier le bassin, en même temps que le bâton se pose sous les cuisses. Encore. Repose doucement, toujours un mouvement assez doux, pas trop rapide, pas trop brusque. 13. On reste toujours un petit peu en posture avant de revenir, reposer, dérouler tranquillement. 14. Je me mets en posture et je reste quelques secondes. Et je reviens tranquillement. Et une dernière fois,
Je vais laisser des pieds à genoux, comme si vous voulez toucher le plafond avec le pied, mais sans forcer, sans tirer plus que ça, jusqu'où ça va. Voilà. Avec la main opposée, donc si c'est le pied droit qui allait chercher le plafond, moi c'est mon pied droit, donc avec la main gauche, je vais aller pousser le plafond avec mon bâton. Je vais aller comme si vous allez toucher le plafond avec le bâton. D'accord? Avec l'autre pied, vous pouvez le poser délicatement, toucher le sol avec le bout du pied. Toucher le sol avec la pointe de pied, et avec la main qui reste, la poser sur le ventre. Donc en fait, on est assis, dans un mouvement croisé. Dans un mouvement croisé avec le pied droit et les mains gauches qui vont vers le plafond. La main opposée sur le ventre rentré, la main dessus. Le pied opposé qui vient, le genou fléchi, toucher le sol délicatement, sans être posé à plat, mais toucher tranquillement. Ainsi. Le but de l'exercice, le but du jeu, ça va être d'inverser. Donc j'inverse, ainsi. J'inverse, ainsi. Tout simplement. Ok? Donc vous regardez la tête au sol. Là je me tourne vers la caméra simplement. Et puis on va faire ce petit jeu. Hein? C'est bien? On est bon. La main sur le ventre, je vais toucher, je vais vers le plafond avec une main et un pied, et je change. En soufflant, je tire le bâton et le pied vers le plafond. En rentrant le ventre, en soufflant. Ok? Allez, on est parti. Là, je souffle. Voilà. Là, j'expire. Là, j'expire. On continue ainsi. Et vous verrez que ce petit jeu, finalement, il va être très intéressant pour votre ceinture abdominale. On va centrer ses abdos par un simple petit jeu comme ça, très doux. Je vais vers le plafond avec une main et le pied opposé. Je souffle en rentrant le ventre. Je peux m'en rendre compte avec la main qui vient se poser sur ce ventre, qui se rentre. Et on continue ainsi ce mouvement croisé. Si ça va, vous pouvez continuer. C'est un très bon exercice abdominaux. Relâche. Voilà, bien. On peut bien sentir, je pense qu'on arrive à sentir ses abdos, surtout si on n'a pas travaillé ses abdos ces derniers temps. Allez, un autre petit exercice qui va solliciter les abdominaux. On va placer le bâton derrière ses genoux et bien le coincer. Les genoux bien fléchis. Voilà. On peut placer ses bras en croix, ses bras en arrière. Passer ses bras en croix ou derrière aussi. Voilà. Le but de l'exercice, c'est simplement de décoller, vous voyez, le bas du dos, le bassin, et le reposer simplement. D'accord? Avec le but de l'exercice, c'est pas un coup, avec un élan, de se donner un élan comme je suis en train de le faire là, mais de pouvoir décoller avec le moins d'élan possible, D'accord? Et reposer, et décoller, et reposer. Ok? On garde la tête posée au sol, les bras posés au sol, on décolle, on repose. On décolle, on repose. On décolle, on repose. On décolle le bas du dos, on le repose tranquillement. On décolle et on repose. On peut continuer ainsi. Alors ne pas se mettre en apnée. Donc gardez la bouche un peu ouverte.
respirer sans forcément avoir une respiration forcée, hein. Donc simplement la respiration spontanée, ça serait très bien. Mais dans tous les cas, la bouche un peu ouverte, et continuez à respirer. Continuez l'exercice, décollez, reposez. Voilà, je peux vous laisser continuer. Si ça va, si vous sentez que vous commencez à faire des grands à-coups avec un élan, c'est que vous êtes à la limite là, il faut s'arrêter avant. Ça ne sert à rien de continuer. L'objectif premier, c'est de garder l'exercice comme il est, avec le moins d'élan possible. Relâche. Un exercice qu'on vient de faire, qui peut être difficile si on est raide au niveau des lombaires. Hein. Si on est très raide au niveau du bas du dos, c'est peut-être difficile. Hein. Il faudra faire ce travail d'assouplissement du bas du dos, tout simplement. Encore un petit exercice, couché sur le dos. Cette fois, le bâton au-dessus de la poitrine. Et le but du jeu, ça va être de décoller la tête et les omoplates du sol. Non pas comme ceci en enroulant, mais en gardant le menton un peu rentré vers la gorge, mais le sommet de la tête qui étire la colonne vertébrale. Donc on doit sentir qu'on étire la colonne vertébrale par le sommet de la tête. Ainsi. Et on essaie de décoller les omoplates du sol. Hein, simplement. Donc pas ainsi, mais plutôt ainsi. Décoller les omoplates du sol. D'accord? On essaye. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Le menton peut rentrer dans la gorge. Le sommet du crâne qui étire la colonne vertébrale. Le but du jeu, ce n'est pas de décoller beaucoup. Même si vous ne décollez pas, vous voulez décoller. En gardant le sommet de la tête qui étire la colonne vertébrale. En gardant la bouche ouverte. Pour bien expirer. Au moment où vous décollez, vous expirez en vous grandissant par le sommet de la tête. Sur l'expiration, j'essaie de décoller un peu mes omoplates du sol. Relâche. Voilà. On peut revenir s'asseoir et décontracter un petit peu. Et on va revenir se mettre debout. On va prendre le temps pour ça. Prenez un peu le temps quand on a pratiqué coucher pendant un petit moment. Hein, tranquillement, on va se mettre à genoux. Voilà. Et se redresser, on a le bâton qui peut nous aider. On a le pied à plat. Et on peut se redresser. Voilà. Et décontracter. Voilà. Retrouver la posture debout. Décontracter un peu les épaules, le bassin, les genoux. On va continuer ce petit travail de renforcement musculaire. Et ainsi, c'est très simple également, oui, tout ce qu'on fait, c'est pas très compliqué techniquement. On peut assez rapidement le mettre en place, même si on n'a peut-être pas suivi le cycle de cours en groupe, c'est pas grave, on peut quand même rapidement trouver ses marques. Le principal, là, dans l'exercice qui va venir, c'est de garder la posture verticale encore une fois. Hein. Pas déformer, partir en arrière, garder le nombril un peu rentré, le sommet de la tête vers le plafond. Et simplement, l'exercice va consister à décoller un genou, à monter un genou, pardon, décoller un pied, monter un genou, et venir chercher l'appui contre le bâton. Donc, le genou cherche à monter, le bâton en empêche. J'appuie le genou contre le bâton en rentrant la ceinture et en expirant. Et je relâche.
Ok? Décolle le pied. Sur l'expiration, j'appuie le genou contre le bâton. Et je reviens, repose. Décolle. Sur l'expiration, donc en soufflant, en rentrant la ceinture et en se grandissant. Puis je repose. J'expire. En rentrant la ceinture, en me grandissant par le sommet de la tête. Et je ramène, je relâche. Et on va continuer ainsi. Et je ramène. À chaque fois, j'expire pendant que j'appuie. Les épaules ne montent pas, hein, le sommet de la tête monte vers le plafond, mais les épaules ne montent pas. Encore. Sur l'expiration, on a cette sensation de rentrer la ceinture et de se grandir. On appuie. En appuyant le bâton contre le genou. J'expire, je rentre la ceinture, je me grandis. Voilà. Je peux continuer. J'expire, je rentre la ceinture et je me grandis. Encore une fois de chaque côté. Relâche. Voilà. Et en même temps, on commence à travailler les bras aussi. Hein. Voilà, super. Le bâton sur le côté. Je vais décoller un pied, amener le genou le plus près possible, ainsi. Voilà. Et maintenant, je vais partir sur le côté, grâce au bâton qui est là. Grâce au bâton qui est là, je peux m'incliner. Le bâton est là pour m'aider, mais je m'appuie le moins possible dessus. D'accord? Je veux travailler les obliques. Je veux travailler les fessiers, les obliques, la cuisse. Donc on s'écrase le moins possible et on se grandit par le sommet de la tête. Et on s'étire. Le bâton me sert le moins possible. Je peux même le décoller si je suis à l'aise. Ok? Et je reviens me verticaliser à la verticale. Et je reviens. Je suis là. Ok? Allez, on est parti. Sur le côté, en s'écrasant le moins possible sur le bâton. S'écrase le moins possible. Et je reviens. Ah, voilà. Ok? Je renforce mes obliques, mes fessiers, en me grandissant sur le côté. Et je travaille cette cuisse, le genou est fléchi. Et je reviens. On va le faire plusieurs fois, se grandir sur le côté. Ouais, c'est un peu acrobatique. Hein. Et je reviens, genou poitrine. En me servant le moins possible de mon bâton, bien qu'il est là pour m'assurer la sécurité. Et je reviens. Voilà ce genre d'exercice très intéressant, non seulement pour le travail de gainage, donc les obliques, les abdos, mais aussi pour ce travail de quadriceps et de stabilité du genou. Tout c'est toujours sur un pied, très intéressant. Encore. On va le faire encore une fois, en rentrant le nombril, en grandissant par le sommet de la tête. Super! Voilà. Si on a un peu de mal, si on a un déséquilibre, on a un peu de mal, laissez-vous un petit peu de temps, appuyez-vous un peu plus sur le bâton pour le moment. Il y a d'autres exercices qu'on a pu voir, peut-être la vidéo précédente ou en cours, si vous avez l'opportunité de venir dans les séances, peut-être plus simple à mettre en œuvre, et puis passer à celui-ci peut-être un peu plus tard, il n'y a pas de problème. On va faire la même chose de l'autre côté, ainsi. Puis, sur le côté, se grandit. Là. Genou un peu fléchi, genou d'appui.
Il y a peut-être un côté qui va un peu mieux que l'autre. Hein. Ça, c'est toujours un peu plus habile d'un côté, un peu plus fort aussi d'un côté que de l'autre. Même principe, on essaie de ne pas trop s'appuyer sur son bâton. On va faire encore une fois, genou poitrine, et sur le côté, et je reviens, relâche. Voilà, on sent ce travail de la ceinture, hein. Vous sentez de côté, là, la taille, hein, c'est donc les obliques, hein. Voilà, impeccable. Allez, on peut s'asseoir, mais fictivement, les pieds bien à plat, s'asseoir ainsi. Donc, pourquoi? Vous avez peut-être l'habitude de ce genre d'exercice pour solliciter les cuisses, les quadriceps. Hein, voilà, on est là. Voilà. On peut rester un petit moment assis et revenir. On va le faire 2-3 fois comme ceci. On peut amener les bâtons à hauteur de poitrine sans crisper les épaules. Ça, c'est un bon exercice aussi de s'habituer à laisser monter, mais sans crisper. Décontracter, voilà, comme on a déjà pu le faire ensemble, et revenir, voilà, ok, là, décontracter les épaules, solliciter vos cuisses, sans crisper tout le haut du corps, et revenir tranquillement, ok, allez là, et je reviens. Les pieds bien à plat, les genoux dans l'alignement, donc pas en X, et revenir. Les pieds à peu près largeur d'épaule. On va le faire plusieurs fois, sans crisper les épaules. Donc sans se crisper au niveau du visage et des épaules. On va faire 10 fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, et 3, et 2, et la dernière, relâche, décontracte un petit peu. On va le refaire cette fois en restant en position basse et en rajoutant ce travail du haut du dos qui consiste à tirer les coudes en arrière comme ceci. Et à ramener. À tirer les coudes en arrière, non pas monter les épaules. Gardez les épaules basses, tirez les coudes en arrière et tirez en avant. D'accord? Les mains loin devant, les coudes loin derrière. Ok? Donc on va à la fois solliciter le haut du dos et les cuisses et les quadriceps. Les pieds largeur d'épaule, comme avant, descendre. Et cette fois on reste. Et on reste, on décontracte les épaules, on tire les coudes en arrière une fois. 2, 3, 4, et une dernière, 5, et revient. Ah. Encore, descendre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et revient. Encore, descendre. Et pareil, on va faire 5 fois. 5, 4, je suis bien solide, les pieds à plat. 2, les coudes en arrière la dernière fois. Et revient. On va faire encore 2 séries, pareil. S'asseoir, tirer les coudes en arrière, une fois. 2 fois. 3, 4,
3, 4 et 5. Relâche. Décontracté. Voilà. Voilà. Il y a encore plein d'autres exercices possibles de renforcement musculaire avec un simple bâton. Là, on en a vu quelques-uns. Si c'est possible, je pourrai enregistrer une deuxième vidéo encore avec bâton. Mais vous pouvez également augmenter le nombre de répétitions, lors des exercices, augmenter le nombre de répétitions ou rajouter une série. Voilà. On va s'étirer également. Je vais vous proposer 2-3 étirements pour finir la séance. Des étirements qui est possible de faire en dehors de la séance elle-même. Hein. Vous pouvez vous étirer en dehors d'une séance sportive. Vous étirez tranquillement le soir en regardant la télé peut-être. Enfin, en regardant la télé, c'est pas l'idéal parce qu'il faut quand même avoir la prise de conscience de ce qu'on fait. Donc, mais tranquillement, le soir en rentrant du travail, on peut s'offrir quelques minutes d'étirement, c'est possible aussi. Donc là, je vais vous en montrer 2-3. Voilà. Donc toujours pareil, en étant décontracté, en laissant la respiration se faire tranquille, en douceur. Ce que je vous propose, c'est de le placer au niveau de la poitrine et de croiser les bras, ainsi. Voilà. Placer les pieds largeur d'épaule. Le but de l'exercice, ça va être de laisser tirer le plus loin possible vers l'avant. Tirer le plus loin possible vers l'avant. Ok? À la suite de quoi, en gardant les genoux fléchis, on va amener le menton vers la poitrine également. D'accord? Donc en 2 temps. D'abord, tirer le plus loin possible, sans crisper les épaules. Hein, les épaules en bas, poussez moins devant. Puis amener le menton vers la poitrine. D'accord? On va le faire ensemble. Fléchir un peu les genoux, on a les bras croisés. Allez loin devant, en gardant les épaules basses. Puis un peu plus les genoux, poussez un peu plus loin devant, et amenez le menton vers la poitrine maintenant. Décontractez le mieux possible la mâchoire et les épaules. Laissez les épaules basses, décrispez le visage. Et revenir tranquillement. Relâchez. On va croiser le bras qui était au-dessus, va aller en dessous. Changer les bras. Qui était au-dessus va aller cette fois-ci au-dessus. En dessous, hein, croiser différemment. Le bras qui était en dessous vient au-dessus, simplement. Et la même chose, loin devant, loin devant. Fléchir les genoux, loin devant les mains, les épaules basses. Les épaules basses, loin devant les mains. Amenez le menton vers la poitrine tranquillement et gardez la posture quelques secondes. Essayez d'être le plus détendu possible au niveau de la mâchoire et des épaules en cherchant loin devant et le menton vers la poitrine. Et revenir tranquillement, revenir simplement. Voilà, décontracter. Les petits mouvements de serre, voilà, relâche. Le bâton me sert pour mon équilibre. Je vais placer une cheville au-dessus du genou opposé. On va venir étirer le piriforme, le pyramidal du bassin, qui est appelé aussi le piriforme, un muscle à l'intérieur de la fesse, très intéressant, toujours à étirer, qui peut créer des soucis de dos. Donc, on va étirer spécifiquement ce muscle-là. Donc, la cheville juste au-dessus du genou. On va fléchir le genou. Donc, heureusement, on a le bâton qui peut me servir pour mon équilibre. Hein, je peux m'équilibrer grâce à mon bâton. Je veux sortir les fesses, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise qui est loin derrière moi. Sortir les fesses, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise qui est loin derrière moi. Et le genou, là, je peux poser la main dessus
et le laisser descendre le mieux qu'il peut. Le mieux qu'il peut, je vais ouvrir et tirer les fesses en arrière. Je regarde devant moi, je fléchis un peu plus le genou d'appui, le genou de la jambe d'appui, je tire les fesses un peu plus en arrière, je sors les fesses, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise qui est loin derrière. Et le poids de ma main qui est libre là, je peux le placer sur ce genou qui doit descendre, ouvrir. Je me penche un peu en avant. Je sors les fesses. Et je reviens tranquillement. Alors certainement que vous sentez le travail du quadriceps également. Là, on est en train de muscler une cuisse en étirant le piriforme de l'autre côté. Et après, on va étirer cette cuisse qui vient de travailler. Même chose de l'autre côté. Placez la cheville juste au-dessus du genou. Descendre. Le but du jeu, c'est de sortir les fesses. De les tirer loin à l'arrière. De fléchir les hanches. De sortir les fesses. Donc on se penche en avant. Regarde devant soi. On se penche en avant. On sort loin les fesses. Et on ouvre. En laissant le genou descendre. Voilà. Et je reviens tranquillement. Relâche. On a besoin d'étirer ses quadriceps, ses cuisses. On va attraper le dessus du pied. Le dessus du pied. Voilà. Et tranquillement, on va venir rentrer le nombril et tirer le genou vers le bas. Vous voyez, le genou, à la place de le laisser devant, ne tirez pas le pied, hein, simplement pour le moment, vous êtes décontracté. Et vous tirez le genou vers le bas. Tirez le genou vers le sol, simplement. Le but du jeu, c'est de grandir, d'allonger la cuisse. Hein. Donc le genou, il faut qu'il tire vers le bas, il allonge la cuisse. Et tranquillement, une fois qu'on a bien tiré le genou vers le bas, on peut amener le talon vers la fesse. Là, on peut ressentir les choses, hein. Toujours intéressant de bien sentir ce qu'on fait, étirement de la cuisse. Donc on cherche à allonger le quadriceps, à allonger la cuisse. Le bâton est là pour me maintenir en équilibre. Et je relâche doucement. Relâche. De l'autre côté, pareil, n'hésitez pas à vous tenir en équilibre là pour le coup, hein, parce que quand on s'étire, il vaut mieux avoir une stabilité pour être le plus relax possible et pouvoir amener l'étirement tranquillement, en ayant le reste du corps le plus décontracté possible. Donc là, décontracté. Pour le moment, là, simplement attraper le pied, décontracté. Tranquillement amener l'étirement en tirant le genou vers le sol. En rentrant le nombril, je tire le genou vers le sol. Et petit à petit, j'amène le talon, je tire, je traque le talon vers la fesse. Je tire le genou vers le sol et le talon vers la fesse. Et je relâche tranquillement. Relax. Voilà. Je vous montrerai d'autres étirements lors d'une prochaine vidéo. Parce que là, la séance, on va finir la séance. Vous avez déjà des étirements également sur la vidéo précédente. Donc après, vous pouvez également rajouter les étirements qui ont été présentés sur la première vidéo. On va simplement finir la séance en se détendant le dos, en se décontractant, en allant fermer et ouvrir 3-4 fois. Donc je vais le montrer une fois, et puis après on le fera ensemble. Je vais montrer simplement l'exercice
consiste simplement à laisser les genoux se fléchir et laisser glisser le bâton derrière les genoux. Relaxer la nuque et laisser glisser le bâton derrière les mollets, vers les talons. Et relaxer le plus possible. Sans forcer, sans tirer, relax. Puis on va remonter le bâton derrière les genoux. Puis on peut remonter en ramenant les genoux moins fléchis, donc en tendant à nouveau les genoux et en ouvrant, aller tirer tranquillement les bras en arrière en regardant légèrement vers le plafond. Pas forcer, toujours, en douceur, sans monter les épaules, sans monter les épaules. Ouvrir, regardant le plafond. Voilà. Relax, pliez les genoux et laissez descendre. Ok? On est parti ensemble. Laissez descendre. Laissez glisser le bâton et relaxez. Restez quelques secondes relax, en gardant les genoux bien fléchis. Relaxez la nuque, les épaules. Laissez remonter le bâton en le glissant le long des mollets. Gardez les genoux fléchis. Et une fois que le bâton est passé derrière les genoux, vous pouvez tendre les genoux tranquillement. Et ouvrir en tendant les bras, on les tire un peu en arrière, les épaules basses. On va refaire. Pliez les genoux, laissez glisser. Relax. Et remontez gentiment. Étirez sans forcer. Une dernière fois, pliez les genoux, laissez glisser. Restez quelques secondes très relax. Remontez gentiment sans déplier les genoux tout de suite. Et simplement, une fois que le bâton est passé au-dessus des genoux, vous pouvez déplier tranquillement les genoux et ouvrir. Et revenir. Voilà. Voilà. Voilà un exemple d'exercice possible avec le bâton. Donc j'espère que peut-être ça vous aura donné quelques idées. Et une séance que vous pouvez répéter chaque semaine, une fois par semaine, qui fait travailler tout l'ensemble du corps. Donc merci et peut-être à bientôt sur une prochaine vidéo ou pour certaines et certains d'entre vous, je l'espère, à bientôt dans une salle. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Et sinon, bye bye. Merci. Portez-vous bien et belle fête de fin d'année si on ne se voit pas avant.